Allez, salut à tous et bienvenue à ce 120e numéro de l'heure des tchatcheurs. Et merci encore de votre fidélité. Le CONORFIF, le comité de normalisation, sera au cœur de cette émission. Autour du thème « Les membres actifs ont-ils raison de réclamer la tenue d'une assemblée générale mixte ?» Attendez par là l'approbation des comptes et le toilettage des textes. Ce sera très chaud ici en plateau, croyez-moi, car nous avons un casting de choix pour ce sujet passionnant. Salut à vous, Anosia Sewe, l'homme qui souhaite le changement tout azimut. Salut Magat. Vous allez bien? Très bien. Bien installé? Bien. En face de vous, nous avons donc l'intraitable Martial Gorou, l'ami inséparable du CONORFIF. Bonjour Magat. Comment vous allez? Toujours une joie de débattre de l'actualité sportive footballistique ivoirienne. Ben voilà. Nous sommes heureux de vous avoir ici en plateau, messieurs, et chez vous ici également à la maison. Notez bien ceci, voilà, c'est le moment de prendre vos stylos ou votre téléphone pour noter bien ce numéro, le 27 21 59 93 99, car d'ici quelques minutes, vous allez interagir pour ce débat. Allez, tout semblait aller comme sur des roulettes, mais l'actuel CONORFIF a décidé d'auditer, histoire de voir clair avant le début de toute chose. Niet, disent les membres actifs qui réclament mordicus, une avancée notable du processus électoral qui s'enlise. Que se passe-t-il exactement? Élément d'explication. Le CONORFIF, le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, alimente encore les débats dans l'heure des tchatcheurs de ce jour. Installé, il avait pour mission de gérer les affaires courantes de la FIFA, mettre à plat les tests, règlements, statuts et codes électoraux afin de corriger les contradictions et dysfonctionnements relevés par la commission d'enquête conjointe FIFA-CAF. Organiser l'élection du nouveau comité exécutif devant occuper la maison de verre de Trècheville. Seulement voilà, toutes ces missions énumérées ne sont pas encore accomplies, hormis les exercices des différentes ligues lancées et qui sont allées au bout. Les points restants sont sans doute les plus importants. Mais à quand l'exécution de ces points? Personne ne sait car la situation semble s'enliser au grand désarroi des clubs de Ligue 1, Ligue 2, D3 et des groupements d'intérêt. Ces membres actifs trouvent que le CONORFIF joue la montre. Dans un courrier daté du 6 décembre, ces membres actifs réclament ceci. Nous avons la conviction qu'il n'est pas encore tard pour tenir, dans le courant de ce mois de décembre 2021, au moins l'Assemblée générale mixte pour les tests et l'approbation des comptes de 2020. L'Assemblée générale élective découlera de cette première assise. Concernant les comptes par exemple, il faut éviter que viennent s'ajouter ceux de l'année 2021. Dites-nous, chers tchatcheurs, ces membres actifs ont-ils raison de réclamer au CONORFIF la tenue d'une Assemblée générale mixte? La balle est dans votre camp. Et oui, effectivement, nous allons essayer donc de la faire vivre cette balle. Et ça avec, bien sûr, mais mieux les terrains qui sont bel et bien là. Messieurs, alors, la question que tout le monde se pose actuellement, c'est une pétition qui arrive pile à l'heure ou c'est mal engagé, Anosia? Pas mal engagé. Je veux dire que c'est une fédération qui est là. Le comité de normalisation gère la fédération et les clubs qui sont membres actifs de la fêtière ont le droit d'écrire à un comité de normalisation pour avoir quelques précisions. Donc, une pétition, je dis non, ma foi, il faut savoir qu'il y a un comité de normalisation qui est là parce qu'il y avait une crise profonde au sein du football ivoirien et le comité de normalisation est venu pacifier et remettre tout le monde à plat, créer un environnement de confiance pour aller à ces élections. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils aient des inquiétudes, mais comme la dame l'a dit, il dit souvent aussi qu'il faut approcher le comité de normalisation pour avoir certaines informations. C'est vrai que des clubs ont fait un mémorandum pour l'interpeller sur la tenue de l'Assemblée mixte, mais il faut le dire que les tests, elle a dit, les tests sont au niveau de la FIFA. On va voilà, les tests sont au niveau de la FIFA, donc quand on nous demande, on veut faire une AG, on peut faire une AG fin décembre, allons-y. Mais les tests sont à la FIFA, elle le dit. Maintenant qu'il prouve que les tests sont arrivés à Abidjan, là au moins on pourra se dit pourquoi le CONOR traîne les pas. Mais pour le moment, elle a toujours confirmé que les tests étaient revenus. Il y a eu 10 points. Alors, on va revenir dans le détail au niveau donc, des textes tout au long donc, de ces débats. Martial Gorou, c'est une sorte de guerre froide entre le CONORFIF et certains membres actifs, si on peut s'exprimer ainsi. Bon, peut-être que le thème n'est pas approprié à la situation. Il n'y a pas de guerre froide. Vous savez, la Fédération ivoirienne de football est l'émanation des clubs.
dans la logique, lorsque tu as la tête de cette institution, tu dois pouvoir rendre compte, même si ce n'est pas au cours d'une assemblée générale, mais en début de saison, ou même avant même le début de saison, de dire au club, oui, je vous avais fait la promesse de vous renvoyer les tests, convoquer les Ligue 1, les Ligue 2, les D3, pour dire, bon, voilà les raisons pour lesquelles les tests ne sont pas encore là. Donc, expliquer. Mais on ne reste pas dans un silence méprisant par rapport à ceux à qui appartient une association. Et aujourd'hui, ça donne ce que vous connaissez. Si les clubs écrivent de façon séparée, parce qu'il faut on va revenir dans le détail. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que les clubs essaient donc de prendre le taureau par les cornes, comme on le dit? C'est simple. Depuis que le comité de normalisation est installé à la maison de Verts de Treichville, les clubs ont toujours écrit des courriers au comité de normalisation pour comprendre certaines décisions et certaines de ses actions. Mais ce comité n'a jamais répondu au club. Il est resté dans un silence. Vous qui êtes proche du CONOFIF, vous avez connaissance de l'existence de certains courriers envoyés par les membres actifs? Je le dis, quand il dit on écrit, c'est normal que les clubs puissent écrire à une fêtière. Les échanges sont prévus. Oui, mais quand on écrit et puis c'est sans suite également, c'est frustrant. Qu'est-ce que vous appelez sans suite? Mais c'est ce qu'il Le comité de normalisation, c'est ce que je reproche souvent à Massa Gourou. Il ne faudrait pas qu'il prenne seulement une seule partie. On est journaliste, il faut approcher toutes les parties. On ne prend pas la moitié de la cola pour faire un sacrifice. Le comité de normalisation a prévu rencontrer les clubs. Avant le début de saison, pour lancer, actuellement le ballon roule. On a le lancement même de championnat de football féminin qui va commencer Ligue 1. Oui. Il reste la D3 qui doit commencer. Mais avant la saison, les clubs ont eu à échanger avec le comité de normalisation. Avant la CAN 2021 au Cameroun, il est prévu une rencontre avec les différentes catégories de clubs pour des échanges. Donc, le discours, c'est-à-dire les échanges sont permanents. Et la porte est ouverte, c'est les maisons. Ils peuvent écrire des courriers. Mais quand on écrit un courrier, c'est pas... C'est pas le constat qu'on fait, hein, que les échanges sont permanents. Vous savez, il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui n'aiment pas la paix, au fait. On était dans une crise. Souvent, quand il y a certains acteurs, il dit, mais le comité de normalisation, c'est la FIFA. Parce qu'il y avait une crise de confiance. Un comité exécutif sorti a été incapable d'organiser des élections. Ça, tout le monde a vu ça aujourd'hui. Les présidents de club étaient suspendus, au moins une dizaine. Il s'est regardé en chien de faïence. Aujourd'hui, c'est normal. Donc, le CONO a permis à ces présidents-là de se réconcilier avec... Le CONO n'est pas... Mais le CONO est venu baisser la tension pour dire on va tout droit dans le mur, avançons, main dans la main pour aller... Le football, c'est la joie, mais pas être crispé. Non, c'est ce qu'aujourd'hui, on est là. Maintenant, il parle de pétitions, mais il oublie aussi que le comité exécutif sorti, en son temps, des clubs ont écrit pour réclamer une assemblée générale extraordinaire. Et là, oui, le GIS pour dire non, on vient d'être éliminé de la Coupe du Monde Russie 2018, on veut comprendre. Mais ils sont passés par des manigances pour réduire le G42 à G38, 39 pour ne serait qu'une assemblée générale extraordinaire pour échanger les gens. Aujourd'hui, les mêmes gars aujourd'hui font des pétitions à des clubs pour dire non, on peut tenir les délais en bon. Vous voyez le contraste? Très rapidement. Je voulais dire une chose. C'est-à-dire que Annoncia vient de me démontrer clairement qu'il est adepte de hors-sujet. Parce que le sujet dont il est question ici, est-ce que les clubs ont le droit de faire des pétitions, de demander au CONOR d'organiser une assemblée générale mixte? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que ces clubs-là ont écrit. D'abord, la fédération qui leur dit, dans peu de temps, vous parlez de la fédération, on parle du CONOFIF. Vous allez faire des observations sur les tests que nous avons revisités. C'est jamais arrivé. Dans les clubs, on n'a jamais fait d'amendement. Si, ils ont donné les amendements, les observations. Mais on leur a dit que quand vous finissez les observations, on vous ramène la mouture finale pour que vous puissiez savoir où est-ce qu'on se situe. Mais ça n'a jamais été fait. De deux, le CONOR a toujours donné une date pour dire que l'Assemblée générale élective devait se tenir le 20 décembre. Au plus tard, le 20 décembre. Ouais, le même CONOR a dit que ce n'est plus possible. Et les tests, on nous a dit que les tests partaient, qui devaient revenir rapidement, en quelques jours, mais on ne sait pas aujourd'hui où les tests se retrouvent. Est-ce qu'ils sont en Arabie Saoudite? S'ils sont au Koweït? On ne sait pas. Donc, voilà les raisons pour lesquelles les membres actifs, qui sont propriétaires de cette institution, écrivent à la fédération pour leur dire
nous voudrions que vous organisez cette assemblée parce que pour lancer le processus électoral, il faut d'abord passer par le toilettage des tests et pour qu'on puisse élire un nouveau président. Mais je pense qu'ils sont fondés dans leurs droits. Martial, oui. Ils sont fondés dans leurs droits. Ils peuvent écrire pour demander une assemblée, même en décembre, fin décembre. C'est possible. Mais on vous dit, c'est la FIFA qui est l'arbitre. C'est comme, je prends une image, vous êtes malade, vous partez à l'hôpital. Le médecin fait un diagnostic, vous êtes hospitalisé, vous levez pour dire non, je rentre à la maison, dit non, vous faites de la fièvre, restez, vous êtes hospitalisé. C'est la FIFA. Vous avez appelé la FIFA au secours pour gérer votre fédération. Mais son agenda n'est pas le vôtre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, on vous parle, allez-y à la fédération, écrivez à la FIFA où sont les tests. Oui. Les tests, elle a dit, on a parlé de caution, la FIFA dit enlever la caution. On a parlé de parrainage à 8. La FIFA dit avant que vous rentrez dans les détails. Non, il faut que je le dise. Mais elle vous dit, le comité de nomination vous dit qu'à l'heure où nous parlons, les tests sont au niveau de la FIFA. Vous allez faire une assemblée générale sans tests, ou bien c'est les anciens tests qui étaient à polémique. C'est la vraie problématique. Vous voulez faire une AG. Sur quelle base? Les tests sont à la FIFA. Et messieurs, on va porter le décor. Marque carrément la rupture de confiance entre ces clubs et le Condor. Nous allons planter le décor. Alors donc, les membres actifs ont-ils raison de réclamer la tenue d'une assemblée générale mixte, mon cher annonceur Siwi? Parce que là, on parle de l'approbation des comptes. Non, vous et savez, puis, bien sûr, le transfert des textes. Vous savez, Magad, moi, souvent, je suis aéru de voir certains débats, quoi. Vous voyez. Vous voulez faire une assemblée, sur quelle base? Ce sont les textes qui guident l'action. L'arbitre, c'est la FIFA. Mais tout à l'heure, il entend dire que les textes, du moins, les clubs ont déjà vu les textes, ils ont déjà fait les amendements. Vous savez, et c'est réparti au niveau du Condor FIF, et les textes sont déjà partis au niveau de la FIFA. Mais pourquoi ça dure? La crise est née suite à l'interprétation des tests au niveau de la fédération. D'où parrainage et tout ça. Vous avez appelé la FIFA au secours. La FIFA dit stop, comité de normalisation. Les clubs font les propositions. Le comité de normalisation les recueille et le professeur Martin Blues, qui est chargé de rédiger les tests, le fait et on envoie la monture à la FIFA. La FIFA trouve que vous avez une caution qui part de 5 à 10 millions, enlevez ça. Vous avez parlé de 8 parrainages, je ne veux plus ça. Vous avez parlé que les clubs amateurs des districts vont voter, vont avoir des représentants, non, enlevez tout ça. Il y a eu 10 points et les tests sont retenus au niveau de la FIFA. On attend le retour. Maintenant, ceux qui se plaignent, qui font des pétitions, il faut qu'ils nous demandent que les tests sont revenus à Abidjan et le comité de normalisation les cache et ne veut pas aller faire une assemblée. C'est là le débat peut intervenir. Mais on ne peut pas aller à une assemblée en décembre sans les tests. La FIFA, c'est plusieurs organisations, plus de 200 associations. Il y a plusieurs crises. Son agenda n'est pas celui de la... C'est pas la Côte d'Ivoire seulement que la FIFA gère, mais c'est un comité de normalisation. C'est pour ça, ceux qui redoutaient un comité de normalisation disent non, où on s'en va là, attention. On ne voyait pas la personne de Dao Gabala. On connaît le début. On connaît le début, mais on ne sait pas où on va. Parce qu'il dit, non, tout à l'heure, il a parlé d'une crise de... Mais il y avait une crise de confiance. Aujourd'hui, des clubs disent Dao Gabala veut s'éterniser. Ce n'est pas Dao Gabala, c'est la FIFA. Elle représente la FIFA en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens enlèvent dans leur tête Dao Gabala, c'est la FIFA qui est là. Vous avez appelé un habit qui est la FIFA, qui dit, je vais regarder les tests. Tant que les tests ne sont pas venus, Massa Gourou, il ne peut pas avoir d'assemblée générale. C'est ce que je voulais dire. C'est que Annoncia semble induire nos téléspectateurs qui nous suivent en erreur. Bon, éclairez-nous alors. Il ne revient pas à la Fédération internationale de football association d'indiquer le contenu des tests d'une association membre. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que les textes sont au niveau de la FIFA. Non, mais écoutez, est-ce que vous l'avez bien saisi? Vas-y, effectivement. Il dit que la FIFA dit telle caution, nous n'en voulons pas. Tant que ceci, nous n'en voulons pas. Donc, je l'ai bien écouté. Ici, les tests ont été conduits à la FIFA tout juste pour dire à la FIFA, est-ce que nos tests rentrent dans le cadre de vos tests? C'est tout. Ce n'est pas à la FIFA de dire qui doit payer une caution, qui ne doit pas payer une caution. C'est les clubs de Côte d'Ivoire. C'est ce que les clubs ont déjà fait, non? Mais c'est les clubs de Côte d'Ivoire qui décident de comment est-ce qu'on doit diriger les associations. Mais là, ce que je voulais dire, Annoncia semble minimiser les choses. Vous savez, lorsque le Condor s'est installé, il y avait les clubs qui étaient proches d'un candidat, Sori Diabaté, qui critiquait les actions du Condor. Mais aujourd'hui, depuis quelques jours, il y a des clubs proches du candidat Idriss qui ne s'étaient jamais braqués contre le Condor, qui ont fait une pétition, et que cette pétition est là, datée du 3 décembre. 3 décembre, oui. Et ils disent clairement, ils disent qu'on vous accompagne jusqu'ici, volontairement.
Donc, on ne voulait pas marquer des ruptures. On n'a jamais marqué des ruptures. On était dans une position d'accompagnement. Mais aujourd'hui, on a l'impression que vous ne voulez pas aller à l'essentiel, mener la mission pour laquelle vous avez été installé. Donc, le club proche d'Idriss demande au CONOR d'organiser cette assemblée générale qui va permettre de toiletter les tests et d'aller à une élection. Après ça, ceux qui ont été toujours opposés à Daoud Gabala et à ses actions, c'est le club proche de Sori Diabaté. Dans un courrier en date du 8 décembre, on dit clairement que, madame, nous sommes habitués au fait, vous semblez nous conduire, nous mener en bateau, allons à l'essentiel. On ne vous interdit pas de faire votre audit, mais en dehors de l'audit, donnez-nous l'occasion de toiletter nos tests et d'aller à l'élection. Voilà la raison des deux pétitions. Donc je pense qu'aujourd'hui, Mme Gabala a réussi l'exploit de mettre ensemble les frères ennemis. Parce que ceux qui sont avec Idriss, on sait qu'ils sont tous du GX, et ceux qui sont avec Sori, c'était ceux qui soutenaient le comité exécutif sortant. Donc je pense que l'heure est grave, il ne faut pas minimiser les choses, le club veut prendre le destin en main. Bon, vu ce qu'il vient de dire, on a l'impression que le taux se resserre sur le CONOFIF. Vous savez, Massa Gourou... Voilà ma question d'abord. Non, Massa Gourou me fait rire. Il parle de frères ennemis. Mais qui a divisé les clubs ivoiriens? C'est le comité exécutif sorti. Vous avez des preuves? Les suspensions. Mais regardez les clubs. Roger Ognier suspendu. Alain Guami, on peut citer les noms. Est-ce que ces présidents ont été suspendus sans raison? Non, j'ai dit, quand on parle de frères, mais aller à une assemblée générale, demander une assemblée, rien ne dit. Mais ce qu'il oublie, quand ils vont... Ma soeur, vous savez, ne parlez pas des frères ennemis, non. Ils ne sont pas ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Et c'est ça, c'est ce langage qu'on veut bannir dans le langage du football ivoirien. Bon, donc les audits, lorsqu'il parle de frères ennemis, c'est le féminisme aussi. Attends, mais un audit, c'est un exercice classique, monsieur. Vous savez, moi, ce qui me fait rire avec ce genre de pétition, on parle des audits. Il y a des affirmations, il y a des détournements qui restent à prouver aussi. On parle de 500 millions sortis, sans pièce justificative. Ces clubs n'écrivent pas à la fédération pour savoir qu'est-ce qu'il en est, est-ce que c'est vrai, on veut comprendre, venez voir l'audit. Avant de revenir à l'audit, tout le monde se précipite vers les élections, mais ils ont peur de quoi? Répondant à la question. Vous dites? Vu la pétition des pro-COMEX, oui. Pétition pour le GX, ceux qui sont proches d'Idriss Diallo, là on peut dire clairement que le taux se resserre sur le CONOFIF. Non, le taux ne serait pas sur le CONOR. Moi je vous le dis, c'est la FIFA qui est là. Il a dit tout à l'heure, la FIFA n'a pas imposé les tests... au club ivoirien, oui. Mais quand vous avez 14 clubs du COMEX, 15 clubs d'Idriss Diallo, ça fait combien? 39 à peu près? Ou 30? Bon, je ne sais pas trop bon en mathématiques, hein, 29 ou 30, je ne sais pas. La dernière assemblée... Sur ça, ça veut dire que déjà vous manquez de soutien la dernière assemblée générale, il y a une pesée. Du 18 septembre 2021. Il y a une pesée. Les clubs ont refusé de valider le rapport, le dernier rapport. Oui, le cutus sur les comptes. Rien ne dit que les gens ne seront pas suspendus à l'Assemblée d'approbation des comptes. Et là, quand vous regardez le rapport du commissaire aux comptes, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Ah tiens, vous parlez de suspension. À quoi faites-vous allusion? Oui, mais attends. Des gens blâmés par la FIFA. Aujourd'hui, il y a un problème sur... Mais, regarde, regardez le rapport du commissaire aux comptes qui émet assez de réserves. Regardez quelques points du rapport d'audit. Vous grattez la tête. Regardez aussi le rapport de l'audit de l'inspection générale d'État. Vous grattez la tête. Dans l'audit, c'est ce que l'ex-commerce, ou du moins le camp de l'ex-commerce, est en train de dénoncer. C'est une sorte de chasse aux sorcières, à vous écouter. C'est pas, vous savez, on vous dit, il y a eu 500 millions sortis sans pièce justificative. Il y a 89 millions sortis pour amadouer des avocats, pour une procédure qui est sortie pipeau. Tout ça là, ça doit interpeller les dirigeants de club pour dire, mais on a assez d'argent et puis nous souffrons. On a assez d'argent au niveau de la fédération et puis nous souffrons, nos clubs, les joueurs souffrent. Mais comment gérer nos fédérations? Ça doit les préoccuper. Aujourd'hui, on dit non, allons aux élections. Mais je dis, précision de taille, les clubs pro, Yacine Idriss Diallo, ils ont été toujours droits et ils ont toujours écrit au comité de normalisation pour demander des explications, pour avoir des informations. Et les informations leur seront données à ces clubs. Et avant l'émission, j'ai appelé les membres du comité de normalisation. Au vu des différents mémorables, qu'est-ce qui est prévu pour les clubs?
Elle a dit, la présidente a dit, nous allons rencontrer les clubs en question, échanger. Quand? Mais je peux vous dire, elle a dit, c'est les clubs, ils seront convoqués, ils vont échanger. Et il dit, on ne peut pas briser l'élan des échanges. Le rapport, ce n'est pas un rapport de force ou bien de guerre. Il y a un comité de normalisation qui est là pour venir pacifier le football, pour qu'il ait la quiétude. Le nouveau président va travailler dans un atmosphère propice au développement du football et non dans les guéguerres. On est dans Magnan, les gars veulent qu'on laisse, on reste dans Magnan pour organiser les élections. Non, qui se tranquillise? Je dis, c'est la FIFA qui est venue être l'arbitre. C'est le mettre à bord. Donc, on laisse la FIFA aller. Maintenant, j'ai dit, les clubs, vous pouvez mettre la pression si les tests sont revenus à Abidjan. Si vous avez l'information que les tests sont à Abidjan, informez même Annoncia, nous allons combattre le comité de normalisation. Mais dès l'instant où elle nous dit que les tests sont à la FIFA, ils ne sont pas encore arrivés, je dis, on ne peut pas organiser des essais. On vous a bien compris. Si ce que moi je n'arrive pas à bien comprendre, avant bien sûr d'aller à l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de football, l'approbation des textes, des comptes, tout ça également, mais d'abord il y a l'audit qui est là, qui accable beaucoup de membres de l'ex-comité exécutif. Je vais vous dire une chose. Vous savez, aucun membre du comité exécutif ne craint un audit. Vous savez... Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'impression qu'on a. C'est clair. Monsieur Magat, on ne peut pas vous accuser publiquement d'être un voleur et puis vous restez là dans le silence. Il y a un adage qui dit que celui qui ne dit rien, il consent. Mais ça, c'est clair. Il y a des choses qui sont dites. Il y a deux formules. Lorsqu'on fait un audit, il y a une confrontation. On remet les résultats à ceux dont les comptes sont audités. Mais naturellement, on se rend compte que le CONOR ne veut pas de cette procédure-là. Elle a plutôt choisi une procédure à charge. Mais le CONOR dit avoir envoyé plusieurs courriers au niveau du... La procédure à charge, c'est quoi? Messieurs, on fait croire que, bon, voilà, vous avez volé ceci, vous l'avez cela, vous n'avez pas le droit de vous défendre et on propage cette information à travers les choses. Non. Mais le CONOR n'a jamais dit ça, n'a jamais dit que l'ex-commerce n'a pas le droit de se défendre. Non, mais ils ont même dit qu'ils ont envoyé plusieurs courriers à l'ex-commerce sans réponse. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a quelque temps, on nous a dit que l'audit était disponible. Et ils ont même mis une formule en place pour que les gens aillent consulter. Effectivement, oui. Et il faut d'abord appeler un numéro, tu es retenu avant qu'on te programme. Mais malheureusement, les clubs qui sont proches des autres candidats n'ont pas eu droit à accès. Et bizarrement, depuis quelques jours, on nous présente une synthèse de l'audit. On n'a même pas encore vu l'audit original, le complet. Et aujourd'hui, c'est une synthèse qu'on divulgue. Mais il y a quoi dans l'original qu'on ne doit pas voir et qu'on fait une synthèse? C'est ça, oui. Mais il y a un problème. Annonciation, oui. Assa Gourou, vous avez vu la synthèse? La synthèse, là, c'est l'audit, le rapport d'audit, là, c'est un gros document. Les clubs vont avec un bic et une feuille, ils prennent note, prennent des parties. Donc, la synthèse est sortie là. C'est un président de club méticuleux qui a fait une note et vous avez publié ça sur les réseaux sociaux. Quand vous avez publié, vous n'avez même pas cherché à savoir si c'est vrai ou faux. On parle de synthèse, la revue. Lui, il a fait un point. Le rapport d'audit est là. Dites-moi. Il n'est pas disponible. Il est disponible seulement de ceux qui sont proches du CONOR. Les autres n'ont jamais eu accès à ça. Pourquoi? Qu'est-ce que vous vous cachez? C'est ce que vous reprochez à Chouali. Démontrer que les gens, ils ont fauté. Mais vous seul, vous avez le... Massa Gourou, vous allez le laisser aller au bout de cette idée. Ensuite, vous allez rebondir là-dessus. Allez-y, Annoncia. On peut se calmer? Oui, c'est bon là. Allez, mon cher Annoncia. On vous a dit, au cours d'une assemblée générale, que l'audit ne sera pas faxé. Vous allez le consulter, donc accepter le procédé. Il est simple. Allez-y, consulter l'audit. Et je vous dis, l'État de Côte d'Ivoire a diligenté assez d'audits. Vous avez vu les audits là sur la place publique? Dites-moi, des gens ont été... Mais l'audit de l'inspection générale d'État, parce que tu ne sais pas comment fonctionnent les administrations. L'audit qui est diligenté par l'inspection générale d'État est transmis au président de la République. Ce n'est pas un audit, on met sur la place publique, monsieur Annoncia. Oui, mais vous ne savez pas comment les choses fonctionnent. Maintenant, ce qu'on est en train de vous dire, on vous dit, l'audit qui est fait, diligenté par le comité de normalisation, est fait pour l'État de Côte d'Ivoire, pour la FIF, pour la CAF et pour la FIFA. Ceux qui donnent les moyens à la fédération. Comme vous êtes membre actif, donc FIF, venez consulter, mais on ne peut pas vous donner. Elle a expliqué cela. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous reconnaissez qu'on ne peut pas remettre
On ne peut pas publier un audit parce que c'est temps. Mais dans le cadre de la FIF, on dit au moment de venir consulter. Allez-y, consultez. Vous me dites non, c'est réservé. Qui a écrit? Qui a approché le comité de normalisation? Non, dites les clubs qui ont approché. Annoncia, non. vous ramenez... Monsieur, non, monsieur, je vais vous arrêter net. Monsieur, on se calme. À un temps Martial, s'il vous plaît. historique. Vous savez, tous les clubs ont des adresses mail. Mais vous, Martial, on va se calmer, on va se calmer. C'est le moment chez vous aussi également à la maison de proposer... Monsieur, on se calme, messieurs. On va avancer. C'est le moment chez vous à la maison également, chers amis téléspectateurs, de composer le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99 pour interagir avec nous sur ce débat qui devient passionnant, bien houleux. Mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'on parle d'audit, l'ESCOMES tremble. Mais pourquoi? On n'a pas... Mais c'est l'impression qu'on a. J'ai eu M. Sori Diabaté, qui est actuellement en mission en France. Il m'a dit clairement. Il dit oui, effectivement, j'ai vu le document de synthèse, mais dites-leur que nous avons les réponses aux questions qui sont posées dans l'audit. Personne ne se cache. C'est lorsqu'on comporte des fausses informations, en traitant des gens de voleurs. Et c'est ça le problème. Sinon, l'audit est là, mais qu'elle le transmette aux Ivoiriens pour qu'eux-mêmes puissent se faire une idée. Mais on le cache comme s'il y avait quelque chose qu'on ne voulait pas que les gens sachent. Voilà le problème. Mais je dis à Martial Gourou, vous parlez de cacher un audit. Lors de la dernière Assemblée générale, le comité de normalisation a informé les clubs que l'audit sera disponible. Vous allez venir le consulter à la FIF. Ils ont accepté, ils n'ont rien dit. Ils n'ont même pas précisé, non, envoyez-nous par mail. Ils ont accepté le... Alors, on sera obligé de vous couper, prendre notre premier appel et puis revenir à vous juste après. Monsieur Irié, qui nous appelle de la commune d'Atekoubé, salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Merci bien, cher frère. Vous allez bien? Oui, c'est tout à fait normal que les membres actifs réclament la tenue d'une assemblée générale. Mixte. Mais cette assemblée générale se tient avec les textes. Merci. On nous dit que les textes ne sont pas ici, les textes sont à la FIFA. Il peut faire la demande, c'est vrai, mais et attendre que les textes viennent avant de faire la chose, enfin de demander l'assemblée générale. Vous voyez. Maintenant, quant à ce que Martial Gourou dit, que le groupe Idriss Diallo, mais moi je suis peiné que le groupe Idriss Diallo vienne réclamer, demander qu'on fasse une assemblée générale et qu'on laisse tomber les histoires d'audit. Mais pourquoi? C'est pas le droit aussi? Qui a envoyé l'ancien ex à, comment on appelle ça, à Zurich? C'est pas EGX. Ou bien c'est parce qu'on dit que l'audit part de 2002 et qu'ils savent qu'ils sont concernés, ils sont touchés par cet audit, qui audit se rebelle. Mais c'est triste tout ça, c'est triste de voir tout ça dans le football ivoirien. Hier, vous avez dit que tel groupe a bouffé l'argent, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ok, on fait audit. On fait l'audit, on met à la disposition, parce que maintenant ça vous concerne, vous êtes, comment on appelle, coincé par l'audit, parce que vous avez fait aussi des bêtises. Et vous dites que non, on va... Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la solidarité dans le mal. Aujourd'hui, ils vont se joindre aux choses, comment on appelle, à ceux qu'ils accusaient hier pour réclamer quelque chose. C'est triste de voir des gens qu'on considère comme des exemples se comporter comme des enfants. C'est ce que je voulais dire. Merci bien. Merci à vous, monsieur Irié, qui l'appelle de monsieur Irié. Oui, très rapidement. Je pense que c'est son opinion. Mais c'est son opinion, hein. D'accord, c'est son opinion. On son avis. Mais allez-y quand même. Non, il a dit quelque chose qui n'est pas juste. Oui. Les membres proches de Idriss Diallo n'ont jamais dit qu'ils étaient contre un audit. Ils demandent l'organisation d'une assemblée générale mixte pour qu'on puisse finalement savoir quel est le contenu des tests, les amender pour aller à une élection. Mais sur ça, il est d'accord avec vous. Hein. Il dit oui, ils ont bien le droit d'aller et tout. Mais non, on a l'impression que le CONOFIF veut rester sur cette histoire d'audit, et puis laisser l'essentiel. Non, l'essentiel. Qui est donc l'approbation des comptes, oui, et puis l'étendue des textes. L'essentiel, le plus important, je pense que ce sont les élections. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas aller à ces élections. Mais parce qu'on a laissé traîner les choses. Non. Vous savez, moi je dis, dès l'instant où il y a 3 rapports financiers accablants qui montrent que les ressources sont mal utilisées au niveau de la fêtière, on doit se poser des questions. Moi, je n'accuse personne. J'ai dit, déjà, prenez l'histoire du cas régie. Le partenaire, le diffuseur de la Ligue 1, met à votre disposition 1 milliard d'euros, 1 million d'euros, disons 655 millions environ, pour l'achat d'un cas régie. Vous prenez cet argent-là, vous l'utilisez à d'autres fins,
dans le jargon des financiers, on appelle ça Mais fraude. le cas est bel et bien visible bien à la Fédération ivoirienne. 4 ans après, c'est 4 ans après. L'argent était... on appelle ça fraude. On va prendre le prochain appelant. On prend le prochain appelant, annoncé à CVP, on revient à vous. Monsieur Doku de Bozagnan. Salut à vous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Ok, bonjour monsieur. Salut. Allez, les membres actifs ont-ils raison de réclamer la tenue d'une assemblée générale mixte? Bon, en matière d'association, je pense que faire une assemblée générale, que ce soit mixte ou extraordinaire ou autant, c'est tout à fait normal. C'est les clubs, ils sont libres de convoquer une assemblée générale. Mais mon problème aujourd'hui par rapport à ce problème-là qui pourrit le football ivoirien, je voudrais poser une question à M. Goury. Non, vous n'allez pas lui poser la question. Posez la question ouvertement et puis ensuite on analyse ensemble. Voilà, ça me vient en lève depuis longtemps. Bon, on n'a qu'à dépassionner le débat. Quand tu gères quelque chose, tu gères une association, tu gères les fonds publics. Mais quand on audite normalement, mais est-ce qu'on ne doit pas attendre le résultat de l'audit si ceux qui ont géré ont fauté ou pas, ils sont traduits en justice? Parce qu'on omet depuis ce problème-là, les gens sont en train de spéculer. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont géré l'argent depuis plus de 10 ans. Mais si on a fait l'audit, on demande l'auditeur qu'il voie l'audit ou pas, mais est-ce que les résultats de l'audit ne sont pas liés? Si ils doivent avoir le quitus par rapport à l'audit, est-ce que c'est des potentiels candidats par rapport à ce qu'ils ont géré? On ne parle pas de ça depuis longtemps. Ils ont géré de l'argent, des milliards. Mais si ils ont fauté, si il y a un détournement, je ne dis pas qu'il y a un détournement. Oui, ça c'est clair. S'il y a un détournement, est-ce que M. Sori, qui était dans l'ancien comité exécutif, par rapport à l'audit là, si c'est avéré qu'il a détourné de l'argent, est-ce qu'il peut être encore candidat? Vous n'avez pas encore posé la question sur ce fait. Oui, ça c'est au comité électoral de siéger là-dessus. Mais en fait, ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. En fait, la question que tout le monde se pose, c'est que cette histoire d'audit, ça ne fait que durer en fait. Voilà, on pouvait donc aller rapidement et puis maintenant situer les responsabilités et puis ensuite revenir à l'approbation des comptes et puis au toilettage des textes et puis aller aux élections. Vous savez, il y a un adage qui dit, c'est de la façon que tu te tiens là. C'est de cette façon le coiffeur te coiffe. C'est de la façon que tu te tiens, c'est comme ça on coûte ton habit. La FIFA ne s'est pas immiscée dans la fédération du Cameroun. La FIFA ne s'est pas immiscée dans la fédération de l'Égypte ou même mais il y a eu déjà plusieurs comités de normalisation au niveau du Cameroun, au Togo. Bon, je parle actuellement. Si la FIFA s'immisce quelque part dans une fédération, c'est qu'il y a un problème. D'accord, ça. Il y a un problème. On vous a compris. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Doku de Bozagnan. On a beaucoup d'appelants, voilà. Donc, on va laisser les autres aussi prendre part au débat. Merci à vous. Pour conclure, je voudrais que les gens dépassent le débat. D'accord, c'est bien noté. Merci. Merci, monsieur de Bozagnan. Ce que je voulais dire, personne n'empêche le comité de normalisation de faire ses audits. Le comité de normalisation même peut remonter. Pourquoi même s'arrêter à 2002? Pourquoi ne pas partir en 1960? Si vraiment elle veut être une institution assez crédible. La fédération existe depuis 1960. Donc vous dites que on ne doit pas s'arrêter seulement à 2002. Le comité de normalisation n'est pas crédible. Avant 2002, il y a eu de la gestion. Il y a eu d'autres présidents qui ont précédé ceux qui étaient là en 2002. Effectivement, le football existait avant 2002. Le football existait depuis 1960. Oui. Donc, je pense que le comité de normalisation peut retourner jusqu'à 2000, remonter à 2000. Donc, pour vous, c'est une chasse aux sorcières. Tout ce qu'on demande, c'est que le temps qu'elle continue ses audits, qu'elle fasse le travail pour lequel il a été nommé. Toiletter les thèses, organiser l'élection du président. Maintenant, si c'est démontré qu'il y a eu une malversation et que son tuteur, la FIFA, veut sanctionner qui il veut, ça peut suivre. Mais ne protestons pas des audits pour bloquer tout un processus et pour que le Conor s'éternise. Voilà le problème. Allez, on a notre troisième appelant. On revient à vous tout de suite. Monsieur Boili, qui nous appelle de Voir. Salut à vous et bienvenue. Oui, allez, bonjour monsieur. Les membres actifs ont-ils raison de réclamer la tenue d'une assemblée générale mixte? Oui, je pense que c'est leur droit. Mais ce que je dis, c'est que au niveau de la FIFA, il y a un véritable problème.
Lequel? Et si la FIFA est arrivée à intervenir, c'est parce que, justement, ce sont les clubs même qui avaient, dans un premier temps, posé le problème. Maintenant, quand on veut bien faire les choses, il faut prendre le temps. Si on se presse, je pense que les élections doivent être la fin du processus. Mais tel que les gens tentent à forcément vouloir coûte et coûte qu'il y ait des élections sans que la FIFA ait eu le temps de faire le travail, c'est ce qui pose problème. Voilà. Et Donc, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Je préconise simplement que les tests reviennent, comme d'autres consultants l'ont signifié. Quand les tests sont là, on peut maintenant demander que l'AG soit organisé et aller au bout de ce processus-là. Voilà. Parce qu'il y a véritablement... Aujourd'hui, le football est complètement... Monsieur Boily, la question, c'est que Mme Dao Gabala, à un moment donné, disait que les textes allaient faire seulement que 2 jours au niveau de la FIFA. 3 jours. Hein. Ouais, 2 ou 3 jours. Mais maintenant, nous sommes à quoi? 2 ou 3 semaines, 1 mois même d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais c'est pas elle. Je pense qu'elle n'a pas, peut-être au niveau de la FIFA, toutes les informations qu'il faut. C'est à la FIFA maintenant, peut-être que le traitement des tests prend plus de temps parce qu'il y a, je sais pas moi, un certain nombre de points à revoir. Voilà. Donc, il faudrait que les gens se calment, qu'on aille tranquillement vers la fin de ce processus-là parce que nous autres qui aimons le football, qui vivons que du football, nous voulons que les choses soient désormais claires. Aujourd'hui, quand vous voyez des intellectuels qui sont divisés, c'est que quelque part la gestion pose problème. Il faudrait qu'on mette fin à tous ces dérapages-là, je vais dire, pour que nous, quand il y ait désormais une sortie d'argent, tout soit clair, tout soit suivi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des accusations, ça et là, on ne sait plus qui a raison. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, M. Boily, qui nous appelait donc de voix. Sur ça, Mme Dao Gabala avait dit que 2 ou 3 jours, et ensuite les textes allaient revenir, et après on pourrait aller aux élections. Mais depuis, ça ne fait que durer, mon cher Anosia Sewi. C'est ce que tout le monde dénonce, ça. Oui, mais c'est ce que je disais tantôt. Le malade, je prends cette image. Oui, là, vous avez voulu parler de ça. Voilà. Non, il faut que je vous dise. On vous dit, j'ai dit, tous ceux qui se plaignent, qui font des mémorandums, renseignez-vous au niveau de la FIFA. Où sont nos tests? Est-ce que les tests sont revenus au niveau, à Abidjan, au comité de normalisation? Si la FIFA a dit oui, on peut accabler Dao Gabala. Mais elle vous dit, les tests sont allés à la FIFA. Quand on a apporté des corrections, on attend le retour de la FIFA pour les transmettre au club et organiser les sessions. Parce que ce que les gens oublient, c'est que l'AG, pour approuver les comptes là, le comité de normalisation n'attend que ça. Parce que ce sont les clubs qui vont décider. S'il y a une mauvaise gestion, s'il y a des dirigeants à blâmer, c'est l'Assemblée qui va le décider. Mais pourquoi vous pensez forcément qu'il y aura des dirigeants à blâmer? Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est une chasse aux sorcières pour écarter d'éventuels candidats. Vous savez, pourquoi on n'aime pas la vérité? On vous dit que le rapport ne dit pas de 500 millions sortis sans pièce justificative. Est-ce que ça ne doit pas ébranler quelqu'un? Mais si un dirigeant, les dirigeants se disent, mais pourquoi il y a eu ce fait? On doit le dire. Mais si ce n'est pas fait, on fait comment? Bien. Monsieur Camara, qui nous appelle de la commune d'Abobo, salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Magat. Alors, les membres actifs ont-ils raison de réclamer la tenue d'une assemblée générale mixte? Oui, les membres actifs ont le droit de réclamer une assemblée générale mixte. C'est leur droit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaie de dépassionner le débat. Parce que M. Gourou et M. Annoncé, je pense qu'ils ont des positions tranchées, en fait. En les entendant même, on sent déjà quels sont les différents partis. Mais ce que je voudrais dire, il faut reconnaître que nous les Ivoiriens, on est suffisamment matures pour comprendre que la dame Dao Gabala et ses différents membres du CONOR ne veulent pas organiser les élections en décembre. Parce que on vous donne 1 an pour organiser... Ce que vous dites là, c'est assez fort, hein? Oui. Quelles sont les preuves que vous avez qui ne veulent pas organiser les élections avant décembre? Mais attendez, quand on fait un audit, l'audit là, il est sûrement privé. C'est-à-dire quand tu décides de rendre un audit public, c'est que tu es prêt à laisser les gens regarder. Parce que quand on parle de l'audit de l'inspection générale d'État, c'est normal qu'ils fassent des audits dans les institutions de l'État de Côte d'Ivoire.
et c'est à l'inspection générale de l'État de le regard juridique au président de la République qui va prendre les décisions idoines. Maintenant, la FIFA, quand un monsieur annonce qu'il parle, il parle de FIFA. Mais la FIFA ne met pas les exemples. La FIFA met des problèmes. Non, c'est pas le fait de dire FIFA. Hein? Le comité de nomination, ça a réussi dans quel pays? Dites-moi un seul pays en Afrique où le comité de nomination a réussi. Vous pensez qu'on peut mettre un comité de nomination en France ou bien en Allemagne? Mais quand même. Ouais, c'est ça. On vous a compris, monsieur Camara, que nous appelons donc Daboubou. Je voulais rebondir. Je suis quand même peiné d'entendre Annoncia dire certaines choses. Vous savez pourquoi? C'est le comité de normalisation qui demande au club, faites-nous vos observations par rapport aux nouveaux tests. Et c'est elle qui écrit en juin de l'année dernière, de cette année, pardon, en juin, au club, pour leur dire, faites les observations. Et que si vous finissez les observations, vous nous soumettez, on va vous ramener les tests pour voir avant d'aller à l'Assemblée. Ça n'a pas été fait. Mais on prend directement les tests, on les envoie à la FIFA. Et les tests ne viennent pas. Et les membres actifs disent, mais attendez, on devait normalement avoir une assemblée générale ordinaire depuis, elle n'a pas lieu. Donc, faisons cette assemblée, on va finir cette histoire des comptes 2019-2020 pour que nous puissions organiser. Mais c'est dans leurs droits. Les clubs avaient même une procédure contraignante de 50+1 pour obliger le Comore à organiser cette assemblée. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont utilisé une voie responsable en demandant au Comore, on vous donne la latitude d'essayer de faire la mission qu'on vous a confiée, organisée, parce que nous voulons aller de l'avant. Est-ce qu'on peut reprocher à ces clubs-là de demander ce qui leur revient de droit? Ce n'est pas possible. Donc je crois que le vrai problème se trouve au niveau du comité de normalisation. Quels sont ces différents trucs? On refuse sous prétexte qu'il y a des audits. Donc vous pensez qu'il y a un audit La mission du comité de normalisation, ce n'était pas l'audit. Les 3 missions, nous les connaissons. Gérer les affaires courantes, toiletter les tests, et puis organiser les élections. Mais les gens disent, bon, comme c'est la FIFA qui les a envoyés, la FIFA a le droit de faire des audits, donc le comité de nomination peut faire des audits. Soit. Mais on ne va pas rester indéfiniment dans les audits. Soyez-moi, mon cher Massa Gourou. Mon cher Anoussa Siwe, est-ce qu'il y a une réaction attendue de la part du CONOFIF par rapport à la demande des clubs? Non, je l'ai dit. Vous savez, j'ai cette chance d'approcher les différents partis pour prendre les opinions, voir les réactions. Le comité de normalisation a confié qu'il va échanger avec les clubs avant la CAN. Il y aura un cas d'échange. Il n'y a pas de date définie? Non, il n'y a pas de date. Je pense qu'elle communiquera la date, surtout que Maître Abbé Simon, qui est en contact avec les responsables du club, ils trouveront un cadre pour échanger. Mais l'information majeure, c'est que les tests pour aller aux différentes assemblées ne sont pas disponibles. Et ça ne pourra pas se faire avant 2021? Oui, ça ne pourra pas se faire parce que, on le dit, on dit que les clubs sont dans leurs droits de réclamer. Mais tant qu'il n'y a pas de tests, on ne peut pas aller à cette assemblée. C'est ce que je dis. Bon, merci à vous, messieurs. Oui. C'est vrai, le débat est passionnant, mais voilà, le temps qui nous est parti est terminé, messieurs. On va se calmer. Le temps qui nous est parti est terminé. On aura d'autres occasions de revenir sur ce débat. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.